Sans plus tarder, j'appelle Franck Negro, France Operating Director d'Experian. Salut Franck. Ça va? Bonjour à tous. Tiens, je t'en prie, tu peux prendre le... Voilà. Oups. Donc on est parti ensemble effectivement sur... ça va arriver. D'accord, ok. On est parti ensemble effectivement sur tous les enjeux un peu qu'on a appelés data-driven marketing. Tu peux nous représenter rapidement en quelques secondes effectivement Experian? Bien sûr. Donc Experian est un leader mondial de référence en termes de traitement de l'information. Donc nous fournissons aux entreprises des données, des plateformes logicielles, des outils d'analyse, mais aussi des services qui vont permettre notamment à des entreprises qui opèrent dans le secteur financier de pouvoir gérer du risque crédit ou de pouvoir prévenir la fraude. Et au travers d'Experian Marketing Services que je représente aujourd'hui, eh bien d'aider les responsables marketing à optimiser le retour sur investissement de leur campagne marketing au travers d'une approche orientée data et connaissances clients et qu'on appelle justement le data-driven marketing. Comment tu peux le définir, justement, alors, data-driven marketing? Très rapidement, je vais juste donner quelques éléments de contexte pour voir comment on arrive au data-driven marketing, mais assez rapidement. Donc, aujourd'hui, quand on questionne les organisations, on a une sorte de consensus généralisé autour du fait que les données doivent devenir un élément central du projet de développement des entreprises, du fait que les données ont acquis en fait une valeur commerciale, stratégique et économique. Et d'ailleurs, dans un livre blanc qu'on a réalisé dernièrement, justement sur le data-driven marketing, et j'engage toutes les personnes dans la salle à télécharger ce livre blanc, eh bien, 41% des personnes que nous interrogions disaient que la gestion de la qualité des données était l'un des 3 challenges de leur entreprise aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et donc, ça veut dire qu'on assiste en gros depuis 5 ans à une sorte de regain autour de la gestion de la qualité de données que vient cristalliser justement un terme comme le big data et qu'on peut expliquer en fait par 2 facteurs et par rapport au sujet qui nous intéresse, qui a donné lieu à 2 types de conséquences. La première, c'est qu'on n'a jamais eu à notre disposition d'autant de data. On connaît tous l'anecdote, le fait qu'on aurait produit plus de data sur les 2 dernières années que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et la deuxième chose, on la connaît tous, et la deuxième chose, c'est la multiplication en fait, des points de contact entre les marques et les consommateurs avec l'avènement justement du cross-canal, qui a fait que tous les modèles de consommation, de communication, de distribution produits en fait, ont été remis en cause. Et quand on regarde le nombre de canaux qu'utilisent les marques aujourd'hui pour interagir en fait avec leurs clients, elles interagissent au travers de ces canaux, au travers de 3,1 canaux, en passant par le web, les canaux physiques, mais également les médias sociaux ou également les environnements mobiles. Et donc les 2 conséquences, en fait, c'est que tout simplement, les stratégies de gestion de qualité de données qui sont mises en place par les entreprises à l'heure actuelle sont tout simplement devenues caduques, obsolètes. Et la deuxième conséquence pour les directeurs marketing, c'est que ces directeurs marketing, en fait, ils ont affaire à 2 types d'enjeux. La première, c'est comment je transforme mes données en connaissances clients. Et le deuxième type d'enjeu, c'est comment je fais de cet afflux de données non pas en fait une contrainte, mais plutôt au contraire un atout pour pouvoir optimiser la gestion de mes campagnes marketing et augmenter l'efficacité de ces campagnes marketing. Eh bien, le data-driven marketing, c'est précisément la réponse à ces 2 types de questions. Et en fait, on peut le définir de la manière suivante. C'est un ensemble de méthodologies, des technologies, des techniques, des outils, et j'irais même plus loin, même un état d'esprit qui permet en fait, ou qui consiste plutôt à structurer, fiabiliser et à analyser les données afin d'apporter un éclairage sur le comportement des consommateurs et de leurs attentes, et sur la base de cette connaissance client, pouvoir interagir de façon intégrée et homogène avec ses clients et ses prospects, et ce, quels que soient les canaux de communication qui sont impliqués dans ce processus. Très bien. Alors, ce que tu observes parfois, effectivement, c'est que vous rentrez sur les projets et que vous voyez qu'il y a vraiment une mauvaise qualité de données et qu'il y a une vraie problématique de départ qui fait que, pour commencer, il faut déjà effectivement mettre à plat la manière dont la data est collectée et du coup, quelles recommandations, en fait, t'aurais pour justement permettre de déclencher et de gérer et de prendre la suite en fait, des mauvaises gestions qui ont pu avoir lieu avant, quoi. Alors, effectivement, dans un projet de data-driven marketing, il faut d'emblée partir par la qualité des données. C'est pour ça que nous, on a en fait organisé l'ensemble de nos offres autour de 3 piliers
qui sont en fait les 3 grands types de problématiques que doit prendre en compte un projet de data-driven marketing. Le premier, c'est la gestion de la qualité des données, c'est ce que tu viens de dire, et notamment de la qualité des données contact, téléphone, adresse email, adresse postale. La deuxième, c'est tout ce qui tourne autour du ciblage et de la segmentation au travers de la transformation en fait, de ces données contact en informations clients pour pouvoir d'ailleurs construire des profils clients types ou des segmentations ou des scorings qui vont permettre d'opérer de façon efficace sur des canaux de distribution. Et le troisième, c'est justement tout ce qui concerne en fait, la gestion et l'exécution de campagnes cross-canal de façon homogène et qui implique effectivement de pouvoir prendre en compte la totalité des canaux de distribution. Et donc, pour venir sur cette partie en fait qualité de données, je pense que pour répondre à ta question, en fait, il est bon de partir d'un certain nombre de chiffres assez flagrants qui sont issus justement de notre étude qu'on a réalisée sur la qualité des données. Et de voir comment justement les entreprises utilisent et gèrent la qualité des données en interne. La première chose, c'est constat. Toutes les entreprises, c'est-à-dire 99% des entreprises, pensent que la qualité des données est absolument essentielle pour exécuter des campagnes marketing efficaces. Et quand on va un peu plus loin, parmi ces données, on va trouver naturellement les données contacts qui sont considérées par les entreprises encore comme étant les données les plus critiques, même si elles accordent effectivement beaucoup d'importance à d'autres catégories de données, comme des données sociodémographiques, des données comportementales, transactionnelles ou encore des données en fait de géolocalisation. Et quand on va encore un peu plus loin, parmi ces données de contact, on va trouver naturellement l'adresse email pour la bonne et simple raison. Et malgré ce que pensaient peut-être certains gourous du marketing aujourd'hui, c'est que l'email continue à demeurer le principal canal de communication pour les entreprises aujourd'hui. Plus de 36% des entreprises qu'on a interrogées disent que leur principal levier de communication, c'est l'email, et 90% encore l'utilisent dans le cadre de la mise en place de campagnes marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de la délivrabilité, c'est-à-dire la capacité d'un email à arriver en boîte de réception, constitue l'une des principales problématiques que rencontrent les entreprises aujourd'hui, puisque quand on les interroge, eh bien, plus de 78% des entreprises avouent avoir rencontré des problèmes de délivrabilité sur les 12 derniers mois, ce qui génère automatiquement des coûts inutiles, de l'insatisfaction client et naturellement des pertes de chiffre d'affaires significatives. Et si je vais un peu plus loin, si je pousse, la conséquence en fait de tout ça, c'est que quand on interroge les entreprises, eh bien, elles sont de plus en plus conscientes que la mauvaise qualité des données affecte de façon significative leur profitabilité économique. 92% des entreprises disent en fait avoir à l'intérieur de leur base des données qui sont incorrectes ou des données qui sont incomplètes. Et le niveau de données incorrectes qui sont dans les bases de données aujourd'hui des entreprises ne cesse d'augmenter. Il était seulement de 17% il y a 2 ans. Il est aujourd'hui de pratiquement 26%. Et là aussi, le constat est clair. Quand on interroge les entreprises, la majorité pense que de mauvaise qualité affectent leur chiffre d'affaires et en moyenne, ces entreprises estiment que la perte de chiffre d'affaires est aux alentours de 23% en moyenne, elle peut monter jusqu'à 40%. Et donc je conclus, puisque je vois que tu veux poser la prochaine question, je conclus sur un point qui est très important, c'est qu'il existe véritablement une relation de cause à effet entre mauvaise qualité de données et performance économique d'une entreprise. Ok, donc ça c'est le premier levier, c'est vraiment la partie optimisation et enrichissement de la base de données pour optimiser le business. Le deuxième levier, c'est vraiment la connaissance client quelque part. Tout à fait, la connaissance client. La finalité d'une entreprise, c'est naturellement pas de collecter des téraoctets de données, c'est bien évident, mais en fait de pouvoir transformer ces données en informations dans le but de pouvoir exécuter des campagnes marketing efficaces. Ça veut dire qu'un projet ou la finalité d'un projet de data quality management consiste ni plus ni moins qu'à donner la possibilité aux entreprises de pouvoir transformer ces données en connaissance client. Et à partir de là, on peut dégager en fait 3 types d'enjeux qui sont importants. La première, c'est les entreprises souhaitent connaître tout simplement leurs clients pour plusieurs raisons. C'est qu'elles ont besoin de justifier leurs investissements marketing et d'avoir des reconductions de budget. On est de plus en plus en fait dans des logiques héroïstes. La deuxième, c'est qu'elles ont besoin d'augmenter la valeur client, ce que les anglo-saxons appellent la lifetime value, c'est-à-dire l'augmentation en fait des flux de revenus générés par un client sur une échelle de temps donné. La troisième, c'est qu'elles ont besoin, ni plus ni moins, que
d'interagir de façon personnalisée avec ses clients. Et la dernière, mais qui est flagrante, c'est qu'elles ont besoin naturellement de connaître les besoins de ses clients. Donc ça, c'est le premier type d'enjeu. Le deuxième type d'enjeu, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse prédictive, c'est-à-dire en fait la possibilité que les entreprises ont d'extraire de leurs données des informations qui vont leur permettre en fait de prédire des tendances, voire des schémas comportementaux qui vont leur permettre en fait d'anticiper des attentes et des demandes consommateurs. Or, on sait que l'analyse prédictive nécessite de pouvoir disposer au sein de son entreprise de données qui sont extrêmement qualifiées. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire de l'analyse prédictive, il faut qu'il y ait au préalable une stratégie de gestion de qualité de données qui a été optimisée par l'organisation. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil assez rapidement pour permettre aux clients d'améliorer justement cette connaissance ? Alors, deux choses, elle peut faire deux choses en fait très simples. La première chose, à partir du moment où elles ont fiabilisé en amont en fait leurs données, la première chose qu'elles peuvent faire, c'est de l'analyse statistique sur des données transactionnelles. En travaillant en fait sur des types de variables comme la valeur, l'activité, la fidélité. C'est-à-dire en gros, la valeur, c'est quel est le chiffre d'affaires généré par client, quel est le montant moyen de chacune des commandes, surtout ce qui est en fait l'activité des données, c'est en gros la fréquence des commandes qui sont passées, le nombre de commandes qui ont été passées sur une échelle de temps donné, et la fidélité, on va s'intéresser plutôt en fait à l'ancienneté de sa base de données et à la récence des dernières transactions. Ça, c'est la première chose qui est possible de faire. Et à partir de là, on peut déjà construire des bribes de segmentation. Le problème de ce type d'analyse, c'est que ça ne permet pas de connaître précisément qui est mon client. On sait dire le quoi, on sait dire le combien, on ne sait pas dire le qui. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre en fait l'ensemble de ces données contacts qui ont été fiabilisées en amont et en fait rajouter une sorte de couche informationnelle supérieure sur ces données de contact pour enrichir sa connaissance client d'un certain nombre d'informations de type comportemental ou transactionnel, ou plutôt sociodémographique, si naturellement on intervient dans le B2C, que tout le monde connaît, catégories socio-professionnelles, revenus, mais surtout ce qui est important, par exemple des appétences à la consommation de certains produits ou des appétences à la consommation de certains canaux de consommation, qui permet là véritablement de faire des programmes d'acquisition de nouveaux clients et par voie de conséquence, en fait, de mettre en place des offres spécifiques et des stratégies de communication qui sont complètement appropriées par rapport à des profils clients qu'on a clairement identifiés. Du coup, le troisième levier, c'est l'exécution de la campagne. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et là, on a des enjeux qui sont qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Quand on interroge les entreprises, elles nous disent que pour 3/4, il est complexe de coordonner des campagnes marketing cross-canal. Pour 3 raisons principales. La première, c'est des enjeux de type organisationnel. On les a largement évoqués aujourd'hui. Tout simplement le fait que pratiquement la moitié des entreprises aujourd'hui travaillent en silo, donc elles n'ont pas d'objectif commun. Il y a un manque de coordination entre les services et dans ce cadre, il est difficile d'exécuter des campagnes cross-canal. Deuxième enjeu, il est de type complètement marketing. On l'a évoqué, le mass marketing est définitivement révolu. Ce qu'attendent les clients aujourd'hui, ce sont des offres personnalisées qui sont en adéquation avec leurs besoins et leurs attentes du moment, et ce, quel que soit en fait le canal de communication qu'ils utilisent pour interagir avec la marque. Et ça implique 2 choses. La première, c'est de pouvoir reconnaître le client à n'importe quel moment dans son parcours d'achat, et la deuxième chose, surtout de pouvoir ou d'être en capacité en fait de pouvoir gérer l'ensemble du cycle de vie client, de son acquisition jusqu'à sa fidélisation, justement pour augmenter cette fameuse lifetime value. Et là, dans ce cadre, effectivement, la définition de segments, la définition des audiences, la transformation des données en informations, la personnalisation des messages sont absolument cruciaux. Du coup, quel conseil tu aurais à donner, un peu en résumé, pour mettre en place une démarche de data-driven marketing ? Alors, je vais résumer le data-driven marketing en fait en 5 règles d'or que vous pouvez trouver dans le livre blanc sur le data-driven marketing. Ce sont les 5 commandements du data-driven marketing selon Experian. La première, c'est naturellement, on l'a bien compris, c'est développer une stratégie complète de qualité des données. On l'a bien compris, dans une démarche data-driven marketing, la donnée, c'est véritablement la pierre angulaire de toute stratégie orientée client. Et c'est à partir du moment où on aura fiabilisé ces données contacts qu'on pourra construire finalement cette fameuse vue client unique.
La deuxième, c'est que l'idée, c'est pas de collecter un maximum de data, mais c'est de transformer ces data en informations pour pouvoir derrière construire des segments clés. Et là, ce qu'on peut faire, c'est avec des outils d'analyse, eh bien, rajouter une couche informationnelle supérieure sur des data pour pouvoir derrière construire des profils utilisateurs, mais surtout mettre en place des scores d'appétence à des produits et à des canaux de communication. La troisième règle, c'est qu'à partir du moment où on connaît son client, eh bien, on peut tout simplement planifier, automatiser des campagnes marketing cross-canal en mettant en place en fait, un dialogue personnalisé et interactif avec ses clients et ses prospects. La quatrième règle, c'est que le data-driven marketing, ça ne consiste pas à tout prévoir. C'est pour ça qu'il est très important de mettre en place en même temps eh bien, des mécaniques de validation de messages, de contenus et d'offres, tout simplement pour tirer parti des expériences passées et en même temps engager un cycle d'amélioration continue à l'intérieur de l'entreprise. Et la cinquième règle, c'est tout simplement de mesurer le retour sur investissement en évaluant en fait la pertinence des scénarios de campagne qu'on a montés par rapport à ces segments cibles. Voilà. Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce décryptage.